aujourd'hui, d'abord la moyenne des gens qui partent en retraite est de l'ordre de 64 ans, 63,6 je crois, donc on retrouve la même logique. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez votre retraite, que vous la preniez à 62 ou 67 ans, votre retraite ne sera pas la même, déjà aujourd'hui. Je vais prendre mon exemple concret. Je viens du privé, jusqu'à maintenant j'étais dans le privé. Si j'avais continué ma carrière dans le privé jusqu'à 62 ans, j'aurais touché une certaine somme. Si j'étais jusqu'à 67 ans, j'aurais touché 20% de plus, alors que j'avais le droit de partir en retraite à 62 ans et à taux plein normalement, puisque j'avais mes trimestres. Est-ce que, justement, on ne dit pas qu'on repousse l'âge légal de départ à la retraite, avant tout, parce que c'est un sujet explosif et que vous craignez un automne social, on le voit, les syndicats qui pourraient se mobiliser. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Partir à la retraite, c'est le droit de partir en retraite. On ne le change pas, ça reste toujours 62 ans. Donc il n'y a pas d'automne social pour moi sur ce sujet-là, puisque rien n'est changé. Et je vous le redis, aujourd'hui, si je pars en retraite à 62 ans ou 67 ans, je n'aurai pas la même somme. Partant de ça, pour moi, il n'y a pas de risque d'automne social. Pour une deuxième raison, c'est qu'il y a eu une concertation depuis plus de 2 ans avec l'ensemble des partenaires sociaux. Dieu sait qu'on a reproché à ce gouvernement de ne pas écouter. Là, un travail de fond pendant 2 ans. Aujourd'hui, un rapport qui est remis, qui n'est pas une loi, un simple rapport, qui va engager de nouvelles concertations. Donc autant de concertations me rassure. Le MEDEF plus satisfait que les syndicats ce matin. Oui, le MEDEF était moins satisfait sur l'assurance chômage. Donc voilà, aujourd'hui, personne, j'ai jamais vu un syndicat du premier coup dire on est satisfait. Et c'est assez normal. Chacun est dans son rôle et chacun doit continuer à travailler pour obtenir mieux pour l'ensemble des Français. Donc la concertation est indispensable, doit continuer et ça sera notre force sur cette réforme qui est une réforme très importante et qui va engager la France pour plus de 40 ans sur les retraites. Donc il est normal que ça prenne du temps et qu'on travaille ensemble longtemps. D'ailleurs, le texte est annoncé a priori seulement au printemps prochain. Autre question, est-ce une réforme qui signifie la baisse du niveau des pensions pour tout le monde, Parce que ce matin, Jean-Paul Delevoye a dit que ça va être plus juste, ça va être plus équitable, mais est-ce que ça signifie la baisse à partir du moment où on prend en compte l'ensemble de la carrière et plus les meilleures années, comme c'était beaucoup le cas dans le public et quand même le cas dans le privé avec les 25 millions. C'était les 6 derniers mois dans le public, de fait, c'était les 6 derniers mois, mais sans tenir compte des heures supplémentaires, sans tenir compte des primes qui, dans la fonction publique, sont très importantes. Donc finalement, on se rend compte, si on travaille un peu ce dossier, que les retraités fonctionnaires n'étaient pas plus avantagés que ceux du privé. Parfois, c'était le contraire. Donc, quand on parle d'équité, de plus ou moins d'argent, il faut faire attention. Il y a aujourd'hui 42 systèmes de retraite complémentaires qui sont parfaitement inéquitables parce qu'ils donnent des résultats totalement différents des uns aux autres. Donc, l'inéquité, elle existe aujourd'hui. On veut la rétablir. Quand on rétablit ce genre de choses et qu'on recrée un système universel, il y aura des plus et des moins. Mais individuellement, je pense qu'il y aura assez peu de perdants. Parce que ça n'est pas l'objectif.